Alors lundi, donc aujourd'hui, après le week-end donc que nous avons commenté et puis les résultats donc jeudi soir, Ségolène Royal a donc aujourd'hui réuni un certain nombre de partisans. Le terme est d'ailleurs très malvenu, hein, le terme de partisan, mais un certain nombre de soutiens en tout cas au Sénat. Alors je ne sais pas exactement qui sont ces soutiens, j'en connais sûrement certains membres de Désir d'Avenir, de l'état-major de Désir d'Avenir, certains proches, en tout cas, on peut voir régulièrement au 95 boulevard Raspail, hein, donc des amis de Ségolène Royal, dont j'ai fait partie en tout cas à une certaine époque, et donc même si j'ai pas pu me rendre aujourd'hui au Sénat, et donc Ségolène Royal a en quelque sorte a réuni donc ses soutiens. Alors pourquoi au Sénat c'est assez surprenant. En général, Ségolène Royal a réuni ses partisans précisément au 95 boulevard Raspail, hein, qui sont donc un appartement où Désir d'Avenir travaille en général avec un petit nombre de militants. Et donc Ségolène Royal en tout cas a fait savoir au terme de cette réunion, hein, donc dans une des salles dans les locaux du Sénat, que elle ferait appel aussi bien à Martine Aubry que à Bertrand Delanoë pour donc les interroger sur leurs intentions, sachant qu'elle n'exclut pas à titre personnel d'être candidate, donc ça met fin au petit suspense, hein, sur le nom de ceux qui, au sein du courant de Ségolène, au sein en tout cas de la motion de Ségolène Royal, étaient susceptibles de se porter candidat. Donc on a évoqué les noms de Payon, de Drey, et il n'est pas exclu que Ségolène Royal, à titre personnel, et finalement, pour me raviser un petit peu par rapport à ce que j'ai dit dans les précédemment, ce n'est pas plus mal que Ségolène Royal explique qu'elle peut elle-même y aller. D'abord parce qu'elle en a la capacité politique, et je ne pense pas que sur le plan politique elle perde quoi que ce soit à prendre le parti, entre guillemets, hein, comme on dit, prendre le parti, c'est-à-dire qu'elle assume à la fois son rôle de chef de file d'un courant extrêmement rénovateur au sein du Parti Socialiste, et qui va balayer toute la vieille garde et tout ce que le Parti Socialiste, toute la tradition finalement, hein, mitterrandienne, pour faire quelque chose de nouveau, hein, qui dépasse je dirais le cycle d'Épinay, et en même temps donc être un petit peu dans le cambouis, la cuisine interne du Parti Socialiste, donc en prenant éventuellement elle-même la tête du PS. Donc les jours qui viennent vont nous dire si elle retient cette solution donc sachant que Ségolène Royal peut se permettre, hein, un sondage indique par exemple qu'elle battrait Sarkozy aujourd'hui, c'est important de le souligner. Une majorité de Français estiment par ailleurs que Ségolène Royal, 51% des Français, alors voici le sondage, je clique dessus, 51% des Français estiment que Ségolène Royal ferait un bon premier secrétaire, donc ça bat en brèche l'idée qu'elle ne serait pas apte à gouverner le PS, et que finalement ses ambitions et son particularisme seraient un problème, parce qu'on dit souvent que Ségolène Royal est une marginale au sein du PS. Or, donc 55% des Français, hein, estiment que le PS donne une image positive de lui-même grâce à Ségolène Royal. Si Ségolène Royal en tout cas était premier secrétaire du PS, donc c'est un sondage paru dimanche pour Libération, via Voice pour Libération. Voilà, donc j'ai pas, selon les sensibilités des interrogés, on trouve 64% des personnes des Français donc à gauche, et 73% parmi les sympathisants socialistes. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ségolène Royal, contrairement à Bertrand Delanoë, a une audience, une sympathie, en tout cas, on trouve une sympathie parmi les électeurs de gauche,
bien plus que parmi les Français en général, contrairement à Delanoë qui bénéficie d'une cote de popularité importante, mais prise en compte l'électorat de droite, ce qui est quand même un peu préoccupant en ce qui le concerne, puisque ça veut dire qu'il est avant tout, voilà, que le sondage de Delanoë reste la personnalité préférée des Français. Donc ça veut dire que il perd 5 points d'ailleurs, 58%, donc personnalité préférée des Français. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on interroge les Français, l'électorat du Front National, l'électorat villiériste, l'électorat, on prend en considération l'électorat UMP au sens large. Et bien sûr, Delanoë est très populaire dans l'électorat UMP. Il est très très populaire dans l'électorat UMP, il est très populaire à droite, voire même à l'extrême droite. Parce que bon, il a un petit côté militaire, il incarne un peu l'ordre, il incarne aussi la bourgeoisie, hein, la gauche bourgeoise, et ça plaît à droite, hein, cette image un peu pseudo-mendésiste et pseudo gauche nouvelle ops, qui plaît effectivement à droite, hein. La droite se reconnaît moins bien évidemment dans l'électorat et l'image plébéienne qu'a acquis Ségolène Royal depuis l'élection présidentielle. Donc, mais dans ce même sondage, on note que Ségolène Royal est en hausse, hein, donc plus 7 points, dans ce baromètre mensuel Ipsos Le Point. Ça veut dire que l'écart donc entre les deux candidats, mais aujourd'hui il y en a un qui boxe dans une autre catégorie que l'autre, mais l'écart se réduit. Voilà, donc Ségolène Royal arrive en tête, et on peut souligner cependant effectivement le fait que Ségolène Royal est globalement, si on prend l'ensemble des Français, bénéficie encore d'une image négative, donc 55% d'opinion négative contre donc 29% à Delanoë qui lui au contraire bénéficie de cette image positive à l'échelle de l'ensemble de la population. Mais encore une fois, cela n'indique en rien le score que ferait Bertrand Delanoë à une élection présidentielle. Ce sondage n'indique rien, et je veux dire indique simplement la sympathie, une sympathie tout à fait vague, mais n'indique en aucun cas des intentions de vote. Alors Martine Aubry, Martine Aubry est à peu près au même niveau que Ségolène Royal, 45% d'opinion favorable contre 41% défavorable. Et donc Bertrand Delanoë est toujours en tête, hein, parmi les sympathisants socialistes au sens large, 72%, mais Ségolène Royal est en train de le rattraper selon ce même sondage, avec 64% d'opinion favorable. Donc ça veut dire que on est dans un contexte de rattrapage et finalement de banalisation de la popularité de Bertrand Delanoë. Alors voilà, divers articles sur le site du nouvelops.com qui permettent d'éclairer un peu ce rattrapage qui est tout à fait qui est un petit peu surprenant dans la mesure où on sait que ces sondages ont été faits au lendemain du vote et que pendant des mois et des mois les mêmes sondages ont indiqué une avance très très nette de Delanoë. Donc il y a quelque chose de tout à fait illogique dans ces sondages, mais bon, il est quand même le rattrapage est en train de se faire. Ça prouve que Delanoë ne pourra en aucun cas se maintenir à un tel niveau de popularité, et la motion A, le score réalisé par la motion A en témoigne. Donc c'est un peu la fin, je dirais, de ce que moi, en tout cas, je prévoyais depuis assez longtemps, c'est-à-dire l'impossibilité pour Delanoë de se translater au niveau national.